Bonjour, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas avoir été très présente sur YouTube pendant 2025, mais disons que c'était, je vais être honnête avec vous, une année de schnout que j'ai bien hâte, j'espère, oublier. Donc, et j'étais pas trop dans l'ambiance pour faire des vidéos, mais avec la fin de l'année, j'ai décidé de quand même vous faire un signe de vie, vous donner des nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé au courant de l'année et vous présenter mes lectures marquantes. Et je vais terminer la vidéo en vous mentionnant ce que j'ai hâte de vivre en 2026. Donc, on va commencer avec la grande nouvelle. Ben, j'ai participé à 2 recueils en anglais. Vous devez vous demander pourquoi qu'une Québécoise participe à des recueils en anglais. Ben, comme je suis indépendante, je participe au projet auquel j'ai la chance de participer. Honnêtement, ça aurait pu être en espagnol aussi si mon espagnol arrêtait assez bon. Je veux juste écrire en ce moment, puis je suis contente d'avoir justement renoué avec l'écriture parce que ça faisait quand même 5 ans que je n'avais pas beaucoup écrit pour des raisons personnelles. Fait que ça m'a donné la chance de quand même renouer. Et même avec certains personnages, vous allez voir. Donc, le premier, c'est Snowwind, écrit avec différents collègues de Ottawa Romance Writers. C'est le deuxième recueil que l'association fait. Moi, c'est le premier auquel je participe. C'est toutes les histoires de deuxième chance, qui est quand même assez surprenant pour moi, parce que les deuxièmes chances, quand j'en ai donné, ça s'est souvent mal terminé. Donc, ça m'a quand même peut-être donné la chance de faire la paix avec ça, puis de tourner de façon à ce que, mon personnage, au moins, elle, ça va peut-être finir bien pour elle. Donc, c'est l'histoire de Amélie qui a des problèmes de santé et ça redéfinit sa vision du couple et de la famille. Je peux pas vous en dire plus. Ça s'appelle Butterfly. Donc, si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, vous allez avoir peut-être une petite idée. Mais comme c'est le punch, ben, justement, je vous en dis pas plus. Mais je vais vous mettre le lien en barre d'informations pour vous le procurer. Il est gratuit en format numérique qui est disponible depuis aussi le mois d'octobre. Et puis moi, si vous voulez soit me contacter ou venir me voir à des événements, j'ai quelques copies papier à vendre. Donc, comme je disais, c'est ça, c'est l'histoire d'Amélie qui doit justement revoir sa vision du couple et de la famille parce que justement, elle a quelques deuils à faire. Dans le fond, elle commence au début trentaine dans le commencement et elle est rendue à la quarantaine. Donc, il y a un événement. Elle revoit son ancien copain. Bien sûr, j'avais pas trop le choix en 4000 mots. Fallait déjà que ça soit quelqu'un qui était en couple. Et disons qu'ils doivent travailler sur un projet qui va l'aider à peut-être faire la paix justement avec ses rêves ou les deuils qu'elle a fait en tant que femme. Je peux pas vous en dire plus, mais si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serais bien curieuse d'avoir votre avis. La deuxième, c'est une auteure que j'avais rencontrée à Ignite Your Soul en 2024 qui avait proposé de faire un projet sur des histoires féministes. Et le recueil s'appelle Co-Played. Et dans mon cas, mon histoire s'appelle Strong Enough. Exactement comme la chanson de Cher. Donc, je vous conseille de l'écouter. Ça explique pas mal l'histoire d'Allison. Cette fois-ci, j'ai repris justement le personnage d'Allison qui se retrouve dans Aucun regret. Et même dans plusieurs des recueils, je m'ennuyais de ce personnage-là. Mais sauf que là, ça se passe avant qu'elle devienne prof. Et disons qu'elle vit une grosse période de changement pendant son voyage à Londres. Elle va faire une rencontre marquante. Je vous en dis pas plus, mais disons que si vous connaissez la chanson Strong Enough, ça va peut-être soit bien finir ou mal pour elle. Mais vraiment, ça a tombé à une période de ma vie que j'avais vraiment besoin. Je pense que Cher, ça a regardé ses statistiques YouTube, elle va dire c'est qui écoute ma vieille tune aussi souvent que ça. Mais disons que ça m'a beaucoup fait du bien, puis c'est une histoire qui m'a accompagnée à une période où j'en avais grandement besoin.
Et maintenant, je vais vous présenter 4 livres qui m'ont marqué pendant l'année qui vient de se terminer. Je vous en ai probablement déjà parlé sur Instagram, mais là maintenant, si vous ne me suivez pas sur Instagram, au moins vous allez avoir un petit résumé. Donc, le premier, c'est Le poids des non-dits de Laurence Côté, publié chez Pratico. C'est le premier livre d'une duologie. Le deuxième va sortir au mois de mars. Je croise les doigts pour pouvoir le lire. Donc, c'est l'histoire de Delphine qui a une relation quand même assez complexe avec son chum. Disons que les deux ont des problèmes de communication. Le poids des non-dits, ils ont des gros problèmes de communication, qui est un terme très récurrent d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux en 2025. J'ai l'impression très difficile de créer des liens, de faire confiance, alors que je sais pas combien de messages, des fois j'envoie, puis j'ai juste un petit vu. C'est un peu ce qu'elle vit aussi avec son conjoint. T'as l'impression qu'elle veut dire des choses, mais elle peut pas les dire complètement. Donc oui, j'ai quand même versé quelques larmes parce que ça m'a fait beaucoup penser à ce que moi je vis, que ce soit avec mes amis, ma vie amoureuse. Donc, oui. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque chapitre commence avec une chanson. Ça m'a permis de découvrir Olivia Rodrigo, que je connaissais pas avant. Puis maintenant, j'ai un de ses albums. Puis j'aime quand même beaucoup. J'ai pu renouer avec Selena Gomez aussi, que je n'avais pas écouté depuis un très bon bout. Fait que ça peut nous aider à replonger aussi, soit de découvrir des nouveaux chanteurs ou de renouer avec certains qu'on pensait avoir oubliés. Et la bonne nouvelle, c'est que l'auteur m'a dit que dans le deuxième tome, ça va être un autre genre de playlist. Fait que j'ai hâte de découvrir pour pouvoir faire des liens entre les deux romans. Le deuxième, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une auteure québécoise, mais c'est une auteure américaine qui est devenue peut-être une de mes préférées que j'ai découvert cette année. Je vous présente The Problem with Players, et on parle de players dans le sens de joueurs de baseball et non de gars qui couchent à gauche et à droite. De Bethany, c'est Sherry, publié chez Hugo Ramard. Donc, qu'est-ce que normalement, je vous dis, des fois j'aime ça lire des romances légères, mais je vous dirais, si j'ai vraiment à les présenter comme romans marquants ou quelque chose, il faut que les personnages soient beaucoup plus profonds de on se parle pas, puis finalement on devient un couple à la fin. Je trouve que c'est trop classique. Là, vraiment, je trouve que Brittany, excusez-moi, elle a un nom de faire des personnages profonds qui donnent envie, justement, de lire ses autres livres. Puis ça a été le cas pour celui-là. C'est une trilogie. C'est l'histoire, chaque sœur a son propre livre, mais les histoires sont tellement différentes que vous pouvez les lire séparément. Moi, j'ai lu le 2 et le troisième. Celui-là, c'est le deuxième. Dans le cas d'ici, c'est Avery qui explique qu'elle a de la misère à se lever du lit le matin. Et malheureusement, moi, surtout cette année, ça m'est arrivé à quelques reprises que le réveil était dur. Puis là, justement, son chum du début est sur le point de le marier, puis elle donc plus pour sa meilleure amie. Donc, c'est pas très, très jojo. Et même Nathan, qui est un ancien joueur de baseball vedette, qui est aussi son ancien petit ami, lui aussi a quelques problèmes. Donc, ça ajoute une petite profondeur qui fait que moi, j'ai beaucoup aimé le livre et ça va même me pousser peut-être à le relire dans 2 ou 3 ans, même si je ne relis pas souvent. Mais oui, je vais les garder dans ma bibliothèque. J'étais contente de pouvoir la rencontrer au Salon du livre de Montréal. Le troisième, qui est aussi une auteure québécoise. Enfin, j'ai quand même 2 américaines. Oui, je vais vous présenter le dernier tantôt, et 2 québécoises dans mes 4 livres à vous présenter. C'est Éternel nomade de Josiane Bissonnette. C'est pas la première fois que je vous en parle sur ma chaîne YouTube. Ça a été publié chez les éditions Réunies. C'est juste pourquoi que je l'ai choisi. C'est tout simplement parce que je l'ai lu pendant mon grand voyage de l'année. J'étais allée à London pour la première fois et disons que ça représentait ce que je vivais à l'époque. C'est l'histoire de Léa qui vient de découvrir que son chum la trompe, un peu comme dans l'autre. Puis
que là, ben, elle dit, bon, je m'inscris à un groupe qui va me permettre de voyager puis travailler à distance en Europe et en Afrique. Donc, dans le fond, tout au long du livre, on voit son évolution, ses interactions avec le groupe. Elle fait une nouvelle rencontre. Est-ce qu'elle va finir avec le gars ou elle va se séparer en revenant au Québec à la fin? Ça, je vous laisse le découvrir. C'est comme un peu le punch du livre. Donc, est-ce que c'est sûr qu'il y a un peu de romance, mais est-ce que c'est totalement une romance? Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Et on avoue, là, la couverture est magnifique. Puis moi, honnêtement, Josiane, c'est devenu une de mes auteurs préférées, un peu comme Bethany. Dans le fond, c'est des auteurs que j'ai découverts récemment qui m'ont quand même marqué puis qui m'ont donné le goût de continuer à lire. Et la dernière, ben vous devez vous en douter, j'ai mis mon chandail de Jojo qui a sorti un livre il y a quand même un bout, mais moi je l'ai eu à Noël l'année passée et je l'ai lu au début de l'année 2025 qui s'appelle Over the Influence. Donc, pourquoi j'ai décidé de vous le présenter comme roman marquant? Parce que si on m'aurait posé la question l'année passée, c'est quoi ta chanson préférée du moment? J'aurais probablement dit Too Little, Too Late parce que je venais de la découvrir. Je sais que c'est une chanteuse de ma génération. J'aurais pu la découvrir à 14-15 ans. Elle était très jeune quand elle a sorti ses 2 premiers albums. Et c'est ça qu'elle explique dans le roman. Puis, bien sûr, Over the Influence. Et oui, elle a eu quelques problèmes avec l'alcool et la drogue. Malheureusement, comme beaucoup de jeunes artistes, parce que je pense qu'elle avait à peu près 15 ans, 14-15 ans quand elle a commencé à devenir populaire. Après ça, elle a pris une pause. Et elle est revenue, jusqu'à l'année passée, au mois de mars, elle est venue à Toronto. J'aurais aimé la voir, mais ça n'a pas trop fonctionné. La date ne fonctionnait pas pour moi, mais je continue à la suivre. On ne sait pas, peut-être lorsqu'elle va sortir un nouvel album, je vais pouvoir avoir la chance de la voir en spectacle. Parce que même, je dirais, une de ses nouvelles chansons, c'est Too Much to Say, qui m'a vraiment marqué, qui représente tout ça un peu ce que je vis en ce moment, même plus que Too Little, Too Late. Et je vais vous mettre aussi les liens des 2 vidéos, comme ça vous allez pouvoir découvrir peut-être des nouvelles chansons, si vous ne la connaissez pas déjà. Et bien sûr aussi, elle parle de sa vie amoureuse, qui a quand même été assez tumultueuse avec certains de ses conjoints. Et dans le fond, elle parle aussi de comment elle s'est rendue à faire la paix avec elle-même, puis qu'elle a décidé de s'écouter. Et je crois que c'est la seule façon qu'on peut s'en sortir, c'est en s'écoutant aussi la petite voix qu'on a à l'intérieur. C'est ça qui va plus nous guider. En gros, c'est un peu ce que j'ai retenu de cette biographie-là. Et oui, j'avoue être un petit peu jeune là, pour avoir écrit un livre, mais honnêtement, je pense que je l'ai lu en 3 jours. Là. Ça m'a vraiment marqué. Par contre, il n'a pas été traduit en français encore. Mais si vous lisez en anglais, je vous recommande chaudement. Par contre, c'est une Brittany, même s'il s'appelle The Problem with Players, il a été traduit en français. Moi, je l'ai lu. C'est la version que je vous ai présentée chez Hugo Roman. Ça a été publié en français. Et pour terminer la vidéo, bien, j'attends avec impatience l'événement Page and Pleasure qui va avoir lieu à Kitchener le 18 avril. J'ai été acceptée comme auteur. Alors j'ai vraiment hâte, comme ça je vais pouvoir présenter mes 2 romans en anglais en même temps, les 2 livres en anglais. Et en même temps, ça me permet aussi d'aller découvrir une autre sorte des nouveaux lecteurs, puis un prix surpris du nombre de francophones qu'on peut rencontrer aussi dans des conventions, parce que même à Toronto, à Ignite Your Soul, j'en ai eu quelques-unes. Donc ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Il va y avoir aussi une édition à Ottawa au mois de juillet. Fait que je vais vous mettre le lien du site, comme ça vous allez pouvoir, ça vous tente de venir me rendre visite, puis découvrir d'autres auteurs de romances. Vous êtes les bienvenus. Donc, c'est tout pour moi. J'étais contente de vous retrouver et peut-être qu'on va se revoir prochainement en 2026. Et je vous souhaite une bonne année et j'espère que 2026 va être beaucoup mieux que 2025.